Bonjour à tous, c'est Charles. Bienvenue dans ce contenu du jour dans lequel on va aborder une thématique super intéressante, en tout cas qui peut être très intéressante pour vous. Si vous êtes vraiment dans cette idée, dans ce moment de votre vie où vous voulez lancer votre activité ou alors si vous avez déjà une activité en tant qu'indépendant et vous voulez la faire passer au niveau supérieur. La notion que je vais vous transmettre aujourd'hui, à la fois elle est extrêmement importante et à la fois potentiellement vous l'avez déjà entendue. J'aimerais peut-être aujourd'hui être soit le premier à vous le dire et que vous allez directement passer à l'action là-dessus, soit être la personne qui vous permet, de vous dire je l'ai entendu 5-6 fois, cette fois-ci je vais le faire. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes on a mis du temps à appliquer la notion dont on va parler aujourd'hui avec Ava dans nos business respectifs et dès qu'on l'a fait, les résultats ont été absolument extraordinaires. Et quand je dis les résultats ont été extraordinaires, je parle pas juste financiers. Évidemment, les résultats financiers ont été bien supérieurs. Mais les résultats émotionnels et ce qui s'est passé à l'intérieur de nous a été encore beaucoup plus puissant. Cette notion-là, c'est la notion de ce qu'on appelle le high ticket versus le low ticket. Si c'est une idée, si c'est en tout cas une thématique qui vous plaît, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes en train de profiter de ce contenu, je vous encourage à lâcher un petit like si vous êtes sur YouTube et puis à partager ce podcast si vous êtes en train de nous écouter. Low ticket versus high ticket, qu'est-ce que ça veut dire ? High ticket, ça veut dire un ticket d'entrée élevé, low ticket, un ticket d'entrée bas. En gros, c'est à combien est-ce que vous allez facturer vos produits ou vos services. Le high ticket, dans le monde de l'entrepreneuriat business en ligne, formation en ligne, coaching, plateforme à abonnement, high ticket, ça va être de manière générale, pour vous catégoriser un petit peu, que vous ayez une idée concrète, tout ce qui va être au-dessus de 1000-1500 euros. Tout ce qui va être en dessous, c'est ce qu'on appelle du low ticket. Pourquoi le high ticket est beaucoup plus puissant que le low ticket ? Imaginons que vous ayez envie, je sais que c'est un objectif que beaucoup d'entre vous ont, de gagner 10 000 euros par mois. 120 000 euros par an. On va prendre deux cas de figure différents. Si je veux gagner 10 000 euros par mois et que j'ai un produit à 100 euros, il va falloir que je trouve 100 clients différents tous les mois. Imaginons que j'ai un programme qu'on va appeler middle ticket à 1000 euros. Si je veux gagner 10 000 euros par mois, il va falloir que je trouve 10 clients par mois. Il va quand même falloir que j'en trouve 10 fois moins. Mais imaginons maintenant que j'ai un produit de coaching, un accompagnement. Peut-être qu'on sera amené dans d'autres contenus à vous expliquer comment on crée justement des accompagnements high ticket qui soit à 10 000 euros. Alors si je veux gagner 10 000 euros par mois, il faut que je trouve un client tous les mois. Maintenant, je sais que certains d'entre vous vont se dire, c'est peut-être plus facile dans mathématiques de trouver 100 clients à 100 euros parce que c'est tellement plus accessible pour tout le monde va plus pouvoir se l'acheter, donc plus facile de trouver 100 clients à 100 euros. Sachez que dans la réalité des faits, c'est quasi aussi facile de trouver un client à 100 euros qu'un client à 1000 euros, qu'un client à 10 000 euros. Au-dessus de 10 000 euros, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué quand même. Mais l'idée de ce contenu aujourd'hui, c'est de casser la croyance que moins c'est cher, plus c'est facile de transformer quelqu'un qui découvre mon produit en quelqu'un qui l'achète. On vend quasi aussi facilement à 10 000 qu'à 1000, qu'à 100. Par contre, il faut beaucoup moins de clients pour avoir le même résultat, le même chiffre d'affaires, le même bénéfice quand on est sur du high ticket que quand on est sur du low ticket. Et on vous le dit parce que nous, on a commencé avec de l'ultra low ticket. À l'époque, nos produits et services, en l'occurrence nos services de formation en ligne de pâtisserie, étaient facturés 50 euros. À l'époque, c'était 50 euros et je me souviens même, peut-être on sera amené à en parler un petit peu plus profondément dans une autre vidéo, mais on se faisait pas mal critiquer pour ce tarif, comme quoi c'était extrêmement cher. Aujourd'hui, on va avoir des accompagnements qui vont être parfois à 4 chiffres, parfois même à 5 chiffres. Et on n'a pas tellement plus de mal à les vendre que nos premières formations à 50 euros. Vous vous rendez bien compte que les résultats qu'on peut espérer en vendant des programmes à 5 000 et plus d'euros vont nous permettre d'avoir des résultats financiers qui sont largement supérieurs. La seule question que vous avez à vous poser si vous voulez gagner 10 000 euros par mois, c'est imaginons que j'ai un programme ou un coaching à 10 000 euros par client. Est-ce que je me sens capable de trouver un client par mois ? Vous vous rendez compte ? Un client par mois, 12 par an. C'est ridiculement petit, c'est complètement plus facile que d'aller trouver 100 clients par mois et donc 1200 clients par an. 1200 clients par an, ça demande beaucoup plus d'efforts que 12 clients par an. Ce que vous allez me dire par contre, c'est oui, mais Charles, pour vendre un produit, allez, disons à 10 000 euros, un accompagnement ou un coaching à 10 000 euros, il faut avoir le niveau d'expertise qui nous permet de faire ça. Je suis bien d'accord. Mais c'est beaucoup plus facile d'augmenter son niveau d'expertise dans une thématique que d'essayer d'augmenter son nombre de ventes. Peu importe la thématique dans laquelle vous êtes déjà, si vous vous êtes lancé, ou dans laquelle vous projetez de vous lancer à l'heure où vous êtes en train d'écouter ou de regarder ce contenu, le truc le plus intéressant que vous puissiez faire, c'est augmenter suffisamment votre niveau d'expertise dans ce domaine-là pour pouvoir facturer votre produit ou votre service 10, 100 fois plus cher et avoir besoin de trouver 10 à 100 fois moins de clients par mois pour obtenir
le même résultat. C'est quoi le deuxième effet de ça? Le deuxième effet de vente du high ticket, c'est que, à votre avis, comment on se sent intérieurement quand on crée une offre à 100 € et quand on est poussé dans nos retranchements pour essayer d'aller créer une offre à 10 000 €. Rendez-vous bien compte que ça ne demande pas la même énergie au départ, ça ne demande pas le même niveau d'implication. Évidemment qu'on s'implique beaucoup plus quand on est en train de créer un produit qu'on compte et qu'on espère vendre 10 000 €. Et qu'est-ce qui se passe quand on a nos premiers clients à 10 000 €? Évidemment qu'on a un beaucoup plus gros impact sur eux que quand on avait créé un produit à 100 €. Donc à la fin de la journée, quand vous vendez du high ticket, vous avez financièrement des bien meilleurs résultats. Et en termes d'estime de vous-même, d'inspiration pour ce que vous êtes en train de faire, vous êtes 100 niveaux au-dessus. Vous avez mis un niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même qui est 100 niveaux au-dessus, ce qui fait que votre niveau de fierté qui découle directement de ça, il est aussi 100 niveaux au-dessus. Alors, il va falloir jouer avec cette petite part de syndrome de l'imposteur très certainement. Peut-être qu'on sera amené à en discuter dans une vidéo de ce syndrome de l'imposteur. Comment on fait pour s'en débarrasser, pour aller augmenter ses tarifs? Et je vous dis pas d'être tous à 10 000 €. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus vous vendez cher, plus les bénéfices vont être faciles à générer dans votre entreprise. Et les bénéfices dans une entreprise, c'est l'oxygène. Sans bénéfices, elle respire pas. Si vous me dites l'argent c'est mal ou je sais pas quoi, bah ouvrez une association, je suis pas du tout contre. Mais une entreprise, ça fonctionne avec de l'oxygène. L'oxygène, c'est l'argent, c'est les bénéfices. Cette notion de high, low ticket, c'est bon pour vos finances, c'est bon pour votre estime de vous et c'est bon en dernier lieu. Pourquoi? C'est bon pour les futurs résultats de vos clients. À votre avis, si vous êtes client, est-ce que certains d'entre vous ont déjà acheté des programmes, peut-être des formations en ligne à 100 €? Je vous laisse prendre le temps de réfléchir. Si c'est le cas, je suis prêt à parier que vous ne l'avez pas terminé. Voire même pour certains que vous ne l'avez même pas ouverte. Certainement que le sujet vous intéressait au départ. J'en doute pas. Vous l'avez prise sur un coup de tête, il y avait une offre, il y avait une promo, je sais pas quoi. Vous l'avez prise, elle est bien au chaud dans votre ordinateur et vous ne l'avez probablement jamais ouverte, plus probablement encore jamais terminée et encore plus probable jamais appliquée. Donc elle n'a pas pu avoir cette formation en ligne aussi bien soit-elle, l'impact que vous auriez voulu qu'elle ait sur vous. Imaginons maintenant qu'un jour vous investissiez 10 000 € dans un accompagnement, dans un coaching. Est-ce que vous allez l'ouvrir? Est-ce que vous allez regarder tous les contenus jusqu'au bout? Est-ce que vous allez mettre en place au millimètre les conseils des coachs? Il y a de fortes chances que oui. Si vous voulez de l'impact sur cette planète, si vous voulez qu'une fois que vous quittez ce monde, il soit meilleur qu'en y étant arrivé, le high ticket va vous aider. Parce que en formulant des offres plus chères, vous allez attirer des clients beaucoup plus impliqués, qui vont aller au bout de ce que vous dites, qui vont appliquer ce que vous leur enseignez et qui du coup vont avoir des résultats. Ce qui va faire un cercle vertueux pour votre confiance en vous, votre capacité à vendre de plus en plus cher parce que vous avez de plus en plus conscience que ce que vous êtes en train de produire et de délivrer, ça aide réellement les gens. Et plus c'est cher, plus ça les aide et plus vous pouvez les mettre cher, plus ça les aide. Et il ne s'agit pas uniquement de finance ici. Évidemment qu'il y a une dimension financière. On va pas faire les bisounours ici, ce serait ridicule. Évidemment qu'il y a une dimension financière. Mais la vérité, c'est que nous-mêmes avec Ava, on s'est acheté des formations en ligne que parfois on n'a pas ouvert. Je pense à une dans l'immobilier notamment, qui était pourtant à plusieurs milliers d'euros. Christopher Wangen, si tu nous regardes un jour, on a ta formation, elle est bien au chaud. Elle n'a jamais été ouverte. Et avec Ava, on a plusieurs années d'affilée investi dans des coachings à 25 000 €. Je peux vous assurer qu'on a appliqué mot pour mot ce qu'on y a appris. Évidemment. Donc j'espère que ce contenu va vraiment vous apporter ça et je serai très heureux si il y a ne serait-ce qu'une seule personne d'entre vous qui a vraiment ce déclic dans sa tête. Soit vous voulez vous lancer, soit vous avez déjà une activité en ligne actuellement. Le high ticket ou en tout cas l'élévation de vos tarifs va vous aider à générer plus de bénéfices, donc plus d'oxygène, plus de fierté pour vous de ce que vous êtes en train de faire, plus d'estime de ce que vous êtes en train de faire, et plus de résultats clients. Les 3 branches sont supérieures si vous passez sur du high ticket. Donc j'espère que ce contenu vous a plu. Si vous me regardez ici sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo, vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne louper aucune des prochaines thématiques de vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a un sujet particulier que vous aimeriez qu'on traite, sur lequel on vous apporte en tout cas notre vision. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu.